La campagne présidentielle au Brésil bat son plein. Et ici, je vais vous dire qui va soutenir Lula, qui soutient le président actuel, Jair Bolsonaro. Et vous allez voir que ça devient de plus en plus intéressant, car nous voyons le président actuel dire que le PT, c'est communiste, mais est-ce que le PT est vraiment communiste? Car nous avons vu quand même un président interventionniste. Il faut savoir que la doctrine des Chicago Boys, de Paulo Guedes, de Milton Friedman, c'est aucune intervention de l'État, moins d'impôts, et surtout, l'État doit se contenter de ses prérogatives régaliennes et rien de plus. Et là, nous constatons que l'État brésilien, parfois, oublie cela. Donc, réellement, vous allez voir que c'est très surprenant de voir que Lula est finalement soutenu par des personnes, si on peut dire, de droite. Tout d'abord, reprenons les résultats. 48,30% il me semble pour Lula et 43% pour Jair Bolsonaro. Il y a 6 millions de voix entre les deux, donc c'est quand même énorme. Ensuite, il faut savoir que Jair Bolsonaro a perdu des voix à São Paulo par rapport aux années précédentes et à Minas. Il faut savoir qu'à Minas Gerais, 4 années en arrière, il avait eu aux alentours de 56%, il me semble, selon mes souvenirs. Mais passons maintenant au soutien. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de Lula et ensuite de Jair Bolsonaro. Il faut savoir que c'est vraiment à l'antipode leur soutien. Vous avez d'un côté la machine administrative, gouvernementale des États qui vont réellement soutenir Minas Gerais avec Romeu Zema qui va soutenir Jair Bolsonaro, mais cette personne a mis des photos comme quoi voter Zema c'est voter Lula. Vous avez un lien dans la description qui vous montre les photos. Là réellement, c'est vraiment très étonnant. Ensuite, vous avez l'État de São Paulo, la personne qui est arrivée premier, c'est Tarcísio, qui soutient Bolsonaro, car ils sont pratiquement du même parti, et il a été un de ses ministres. Vous avez le gouverneur de São Paulo, car il sera ex au 1er janvier, qui est du PSDB, et qui va soutenir Bolsonaro. Mais attention, au Rio Grande do Sul, dans le même parti, on soutient le candidat du PT. Donc, c'est vraiment un clivage et un éclatement de la vie politique brésilienne. Ensuite, vous avez entendu sûrement qu'on parle de réglementer les instituts de sondage, voire limite de les criminaliser. Ici, j'aimerais dire que les instituts de sondage essaient de rendre au mieux qu'est-ce que la population souhaite, et si vous mentez aux instituts de sondage, vous les induisez en erreur. Et Twitter, avec Datapovo, on disait que Bolsonaro était à 70%. Donc, les instituts de sondage se trompent, oui, et ils essaient aujourd'hui, si on peut dire, de résoudre ce problème, mais ils ne s'étaient pas trompés sur les 4 premiers, uniquement à son corps. Alors, Lula, c'est très étonnant. J'ai envie de parler de Lula, car je n'ai jamais vu ça, si on peut dire, de ma vie. Vous avez, il faut savoir, pendant le plan Reais, le gouverneur de la Banque centrale qui gère un fonds de pension au Brésil, ou un fonds d'actifs, je ne sais plus exactement, qui a dit qu'il allait voter Lula. Une personne qui est vraiment un orthodoxe en économie, qui est de la droite au point de vue libéral, va soutenir le candidat du PT. Ensuite, nous voyons les partis traditionnels, c'est-à-dire le Ciro avec le PSDB, le PDT, Cidadania, et le MDB avec sa candidate Simone Tebet, qui vont voter pour Lula. Mais le MDB laisse le choix à ses adhérents, c'est-à-dire le gouverneur de Brasilia, qui est du même parti que Simone Tebet, qui était à la présidentielle, soutient Jair Bolsonaro.
Alors, pour moi, la personne qui m'a un peu le plus surpris, ça a été à São Paulo. Il faut savoir que l'ex-gouverneur va soutenir Bolsonaro, tandis que énormément de secrétaires d'État vont soutenir Lula. Même Serra, qui a été, si on peut dire, candidat à la présidentielle contre Lula, va voter Tercio comme gouverneur et Lula à la présidentielle. Donc c'est vraiment très étonnant qu'est-ce qu'on voit au Brésil. Mais cette polarisation est une chose que je trouve de mauvais. Je vais dire pourquoi. Nous n'avons actuellement aucun débat, aucune vision sur qu'est-ce que le président actuel va faire, voire tout simplement qu'est-ce que Lula va faire de point de vue économique. Le Brésil, si vous êtes libéral, vous ne pouvez pas donner 1200 reais à des femmes célibataires. Attention, cette phrase ne reflète pas ma pensée. Je parle d'un point de vue économique de l'école de Chicago. Je vous rappelle que l'école de Chicago dit que l'État doit rester dans ses fonctions régaliennes. Et là, c'est quelque chose vraiment de très étonnant. Vous êtes interventionniste, mais vous vous dites de droite. Vous ne libéralisez pas l'importation, c'est-à-dire baisse des impôts, plus d'administratifs pour importer, imaginons du café de Colombie, on n'en a pas au Brésil, on n'a que du café brésilien. Et donc, c'est quelque chose vraiment de très bizarre. Vous avez même dans le parti de Lula, un parti qui est de gauche, et vous avez des aides pour les personnes, mais on va plutôt faciliter l'exportation, l'importation de certains produits. Donc vous voyez qu'au Brésil, vous n'avez pas réellement une polarisation, si on peut dire, bien faite. Chaque parti va mettre des choses de gauche, de droite, dedans, pour faire leur mélange. Alors, la personne qui a la clé, ce sont les partis du centre. Car au Brésil, vous ne pouvez pas diriger sans ces partis. Et le centre, c'est le parti qui a le plus de députés à l'Assemblée. Alors, je vous mets dans la description la vidéo que je vous avais faite sur Brasilia. Et la chose que j'aime dans Brasilia, c'est la place des trois pouvoirs, où les trois pouvoirs se regardent. Et ça, c'est un principe que je trouve fabuleux. Et l'élection présidentielle est aussi fabuleuse à voir actuellement, notamment les urnes électroniques qui ont très bien fonctionné, et peut-être la France peut s'inspirer du Brésil en faisant des urnes électroniques au lieu de dépenser du papier et mettre l'égalité entre tous les candidats. Car quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez faire des réseaux sociaux, vous faire connaître via les réseaux sociaux, mais vous n'avez peut-être pas l'argent pour imprimer les papiers. Car au Brésil, à la dernière élection, les députés, 50% des députés n'avaient pas de papier.